Bonsoir à toutes et à tous. Je voudrais tout d'abord exprimer ma gratitude à Monsieur Ali Debachi, à Monsieur Ahmed Fouladvand et à Monsieur Feredoun Majlessi pour avoir organisé, animé cette nuit de la revue Bokhara, de cette prestigieuse revue Bokhara consacrée à Charles de Gaulle. En 2020, nous célébrons et nous commémorons en effet le 130e anniversaire de la naissance du général de Gaulle, le 22 novembre 1890, le 80e anniversaire de l'appel du 18 juin 1940 et le 50e anniversaire de sa disparition en novembre 1970. Homme d'épée, homme de plume, homme d'État, le général de Gaulle reste dans l'imaginaire collectif des Français, 50 ans après sa disparition, celui qui fut la France, pour reprendre le mot d'un autre grand écrivain, Romain Gary. Homme d'épée tout d'abord, le général de Gaulle fut en effet un des combattants de la Première Guerre mondiale, de la Grande Guerre, mais son expérience militaire l'a également emmené sur d'autres théâtres, qu'il s'agisse de la Pologne, du Liban, et il avait donc acquis une vision stratégique du conflit moderne. Cette vision stratégique, j'y viendrai après, fut aussi une des sources de l'inspiration de sa pensée stratégique et des ouvrages qu'il a consacrés, qu'il s'agisse de la France et son armée, qu'il s'agisse du fil de l'épée, donc d'une réflexion qui l'a conduit à la fois à inscrire le rôle de l'armée dans l'histoire de notre pays, mais également à penser le combat moderne. Cette pensée du combat moderne, ce que le général de Gaulle appelait la guerre mécanisée, l'a conduit dès 1934, avec vers une armée de métier, à avoir une prescience de ce que seraient les combats du futur et à vouloir moderniser l'armée française, à vouloir la doter de capacités d'action mécanisées et blindées et à théoriser le rôle du lien entre l'aviation et l'arme blindée, réflexions qui furent d'ailleurs tout à fait prises en compte et retenues par les stratèges de l'armée allemande. Le général de Gaulle fut aussi, en mai et en juin 40, l'homme d'action qui a conduit plusieurs offensives et contre-offensives contre la déferlante des forces mécanisées allemandes. Il fut aussi et surtout celui qui tenta, comme sous-secrétaire d'État à la guerre, de faire infléchir le cours de l'action militaire. Cet homme d'État, cet homme d'épée, cet homme de plume, a en effet toujours consacré à la réflexion, à la vision des pages qui furent nombreuses, nourries de culture classique, très attaché au grand style français du XVIIe siècle, lecteur assidu de Chateaubriand, le général de Gaulle a laissé des mémoires de guerre, mémoires d'espoir, qui ont permis de consacrer sa vision, sa compréhension de la France et de son rôle dans le concert des nations. Il était très attaché à ce rôle d'écrivain. N'oublions pas qu'il est mort alors qu'il consacrait encore, le jour de sa disparition, ses efforts à la rédaction des derniers volumes de ses mémoires, et il a toujours su s'entourer de grandes figures de la littérature française, que ce soit André Malraux, que ce soit Mauriac. Donc cet homme de plume, cet homme de pensée, s'est toujours attaché, au fond, à définir ce qu'il concevait être la France, à cette idée d'un pays qui avait un destin et qui s'inscrivait dans une continuité historique qui, au cours des siècles, au cours des millénaires, avait façonné ce qu'il appelait ce cher et vieux pays. Homme d'État aussi, et surtout, le général de Gaulle s'est attaché à maintenir la République, à incarner l'esprit de résistance en juin 1940, et alors que beaucoup croyaient tout espoir abandonné, à redonner un espoir, à redonner une direction, et surtout à maintenir
la République, à maintenir les institutions qui firent la force de la démocratie française. À la fin du second conflit mondial, il a redonné sa place à la France dans le concert des nations et il a refondé, à partir de 1944, la République en effaçant l'épisode d'abandon des institutions républicaines pendant 4 ans et en modernisant le cadre institutionnel de notre pays. Rappelons qu'il a donné le droit de vote aux femmes, qu'il a inscrit cette République refondée dans une tradition parlementaire et démocratique. Homme d'État, il le fut aussi, tout autant, en 1958, quand il a créé la Ve République, qu'il a donné à la France une constitution qui se voulait d'un parlementarisme rationalisé et modernisé, et à laquelle il a donné son développement en 1962 en introduisant l'élection du président de la République au suffrage universel. Et ces institutions, aujourd'hui encore, constituent le cadre de la vie démocratique en France, et même tous ceux qui s'étaient opposés à cette constitution et qui lui ont succédé ont su s'inscrire dans cette continuité et garder le cadre constitutionnel qu'il avait fixé. Bien sûr, ce cadre constitutionnel, pour le général de Gaulle, qui était destiné à assurer la souveraineté et l'indépendance de la France et à réinscrire notre pays dans le jeu des nations et à lui donner toute sa place, qu'il s'agisse des relations Est-Ouest, qu'il s'agisse de la reconnaissance de la Chine et de Mao Tse-tung, qu'il s'agisse du dialogue avec tous les grands pays dans une vision multipolaire du monde. Rappelons que le général de Gaulle a effectué en 1963 une visite d'État ici à Téhéran, en Iran, de même qu'il s'est rendu au Mexique, qu'il a prononcé à Phnom Penh ou à Québec des discours qui ont témoigné de cette volonté de multiculturalisme, de cette volonté de dialogue et de multipolarité et de reconnaissance du rôle de tous les pays dans le jeu des nations. Il fut aussi, avec le chancelier allemand Konrad Adenauer, l'architecte de la réconciliation franco-allemande, et après 2 guerres mondiales qui avaient vu ces 2 pays se déchirer, créer la base d'une coopération sans précédent entre 2 pays et qui fut aussi une des bases et une des conditions de la construction européenne. Il sut également mener à bien le processus de décolonisation entre 1960 et 1962, processus difficile, processus qui ne se fit pas sans contestation, sans difficulté, mais qui fut mené à bien et qui a permis à la France de tourner la page de son héritage colonial pour s'engager dans une relation d'un nouveau type avec tous les pays du monde. On dit parfois du général de Gaulle qu'il pensait que l'intendance suivrait. C'est oublier qu'il a fait une œuvre de modernisation de l'économie française, de refonte des structures de notre pays, de choix d'industries stratégiques qui ont permis à la France, dans le domaine spatial, dans le domaine aéronautique, dans le domaine nucléaire, de retrouver une industrie et également d'inscrire cette volonté de modernisation dans une vision stratégique qui permettait l'émergence de champions nationaux et qui permettait aussi d'assurer l'indépendance du pays, tant l'indépendance politique doit être assise sur une indépendance économique, réflexion que aujourd'hui nous partageons tous face aux effets de la pandémie qui nous affecte. Donc ce gaullisme, on l'a dit que tout Français avait été, était ou serait un jour gaulliste. Ce gaullisme, c'est bien sûr aujourd'hui une vision qui s'inscrit dans une légende politique, qui s'inscrit dans une vision politique, et au fond, le livre qui probablement en rend le mieux compte, c'est le livre d'André Malraux, Les chaînes qu'on abat, ce dialogue de 2 figures, d'un génie et d'un héros, qui, face à leur destin, face à la mort qui va bientôt les frapper l'un et l'autre, écrivent ce qui n'est peut-être pas la réalité,
mais ils écrivent ce qui est une vision et ce qui fait que face à la mort, une vie devient un destin. Merci.